L'Illusion comique est une pièce de théâtre en 5 actes de Pierre Corneille, jouée pour la première fois en 1636 au Théâtre du Marais. Cette pièce est souvent qualifiée de tragicomédie. Elle réussit en effet la rencontre entre tous les genres théâtraux, comme l'explique lui-même l'auteur dans le prologue. Le premier acte, dit Pierre Corneille, n'est qu'un prologue. Les 3 suivants font une comédie imparfaite. Le dernier est une tragédie, et tout cela cousu ensemble fait une comédie. Ode au genre théâtral, cette pièce pose la question de l'illusion sur les planches et confirme la maîtrise prodigieuse de ce genre par Pierre Corneille. Dans le premier acte, Pridamant est au désespoir. Il n'a pas de nouvelles de son fils Clindor qui a fui la sévérité paternelle il y a 10 ans. Son amie Dorante lui conseille de consulter Alcandre, un magicien prodigieux qui pourrait l'aider à retrouver la trace de Clindor. La rencontre a lieu devant la grotte qui sert de logis à l'oracle. Alcandre connaît déjà le malheur qui amène Pridamant. Il peut voir la vie de son fils et lui propose de la lui montrer grâce à ses dons d'illusion. Clindor, selon le magicien, a parcouru l'Europe et exercé toutes sortes d'activités avant de trouver fortune dans la ville de Bordeaux. Le magicien demande à Dorante de prendre congé et invite Pridamant à entrer dans la grotte pour y faire apparaître des scènes de la vie de Clindor. Dans le deuxième acte, le magicien reconstitue une scène sous les yeux de Pridamant, celle de Clindor en compagnie de son maître Matamore, sous la forme de 2 fantômes vains. Ce dernier, personnage sorti tout droit de la Commedia dell'arte, est un général fanfaron se vantant de ses exploits militaires, de son succès auprès des femmes et de l'admiration que vont jusqu'à lui porter dieux et astres. Clindor, complaisant, flatte le maître. Les deux battent en retraite à l'arrivée de la belle Isabelle et de son prétendant Adraste. Isabelle éconduit le gentilhomme, qui promet qu'il aura recours à l'autorité de Géronte, le père d'Isabelle, pour obtenir sa main. Au départ d'Adraste, Matamore et Clindor réapparaissent, et Matamore cherche à séduire la belle en lui contant ses exploits. Il est interrompu par la soi-disant arrivée d'une missive de l'une de ses prétendantes, la reine d'Islande. Clindor en profite pour déclarer sa flamme à Isabelle, qui lui avoue également son amour. Mais elle craint que son père ne s'oppose à la liaison. Adraste, se doutant de la rivalité de Clindor, demande à Lise, la servante, de faire surprendre les deux amoureux. Lise, jalouse de l'amour que porte Clindor à Isabelle, exprime en aparté le souhait de se venger. Dans l'acte 3, Géronte reproche à sa fille de rejeter Adraste et de ne pas faire honneur à l'attention que lui porte un si bon parti. Malgré les protestations d'Isabelle, Géronte assure qu'il la forcera à épouser Adraste. Géronte passe aux insultes à l'encontre de Matamore, venu, gonflé d'orgueil, demander la main de sa fille. Se trouvant seul avec Lise, Clindor fait mine de séduire la servante en lui proposant une liaison lorsqu'il aura réussi à obtenir la main d'Isabelle. Lise, malgré les flatteries de Clindor, n'abandonne pas son idée de vengeance. Isabelle et Clindor se rencontrent à nouveau pour converser de leur projet de mariage mis à mal par Géronte. Matamore, les espionnant, est atterré. Au départ d'Isabelle, il sort, furieux, et menace de tuer Clindor. Mais celui-ci fait croire que les hommes de Géronte sont à leur poursuite et veulent leur peau. Effrayé, Matamore abandonne gracieusement ses aspirations pour Isabelle. Celle-ci remercie Matamore pour sa grande générosité avant d'embrasser Clindor. Hélas, le baiser est surpris par Adraste, furieux. Clindor n'a d'autre choix que de le tuer. Mais le crime est surpris par un valet de Géronte qui l'envoie directement en prison. Pridamant, toujours spectateur, s'inquiète à propos du sort de son fils. Dans l'acte 4, Isabelle désespère quand on sort de son bien-aimé et fait le vœu d'accompagner son amant dans la mort. Lise, sarcastique, lui conseille de trouver un nouveau prétendant avant de lui proposer son aide. Elle va sauver Clindor de l'exécution en séduisant le geôlier qui organisera la fuite du prisonnier. Seule, Lise explique son geste. Elle se repentit d'avoir causé le malheur de Clindor. Matamore apparaît, ivre. Il s'était caché dans le bûcher en avalant le contenu des bouteilles d'ambroisie se trouvant sur place.
Une fois les deux femmes s'étant défaites du poltron, le geôlier vient leur expliquer qu'il a tout organisé pour l'évasion de Clindor. Celui-ci, seul dans sa cellule, se désole et redoute la mort. Ses craintes sont confirmées lorsque le geôlier vient lui annoncer son exécution prévue pour la nuit suivante. Mais le moment venu, les bourreaux ne sont autres que Lise et Isabelle. Clindor est sauvé, les deux amants vont fuir ensemble. Dans la grotte, Pridamant est soulagé. Alcandre lui annonce qu'il va lui montrer ce qu'il advient à présent du couple. Acte 5. Malgré la joie de Pridamant, Alcandre demande au père de se maintenir sur la réserve. Sous leurs yeux prend forme une scène nocturne au cœur d'un jardin. Les protagonistes sont vêtus d'habits somptueux. Isabelle, en princesse éplorée, rapporte à Lise que son époux n'est qu'un traître qui la trompe avec la princesse Rosine. Clindor apparaît et, confondu par l'obscurité, il déclare son amour à celle qu'il pense être Rosine, mais n'est autre qu'Isabelle. Isabelle reproche ses infidélités à son époux déloyal, elle qui a tout sacrifié. Clindor, ne se laissant pas démonter, lui réaffirme son amour tout en faisant l'éloge de l'infidélité. Isabelle est désespérée par ce comportement et menace de se suicider. Clindor renonce à Rosine. Font alors irruption les hommes du prince de Florilame qui exécutent Rosine et Clindor. Le prince, amoureux d'Isabelle, se défait ainsi d'un rival et sauve l'honneur d'Isabelle. Celle-ci, de douleur, s'évanouit. Pridamant est effondré par la scène de l'assassinat de son fils, alors que l'oracle raille la situation. Il finit par lever le rideau pour montrer son fils et les autres comédiens en train de se partager l'argent gagné. Clindor et Isabelle sont en réalité devenus comédiens. Alcandre a permis, grâce à ses pouvoirs, une mise en abîme de la pièce et le magicien clôt la pièce sur un plaidoyer pour le genre théâtral. Pridamant est désormais convaincu que son fils fait le bon choix en poursuivant son art.